Bonjour, c'est Pauline et bienvenue dans Pause Café. Aujourd'hui l'épisode est publié un mardi parce que je voulais attendre un certain événement qui s'est passé le 29 avril. Alors, je vais juste vous chanter une musique et vous allez deviner directement. Cuit, les Canaries sont cuits. Alors nous sommes champions, le TFC, le Toulouse FC a gagné la coupe. Bien entendu, je me suis rendue au Stade de France, c'était incroyable. J'ai passé un trop bon moment, le match était fou. J'étais accompagnée de gens que j'adore, qui sont supporters du TFC, même s'il y en a un malheureusement qui n'a pas pu être avec nous et qui était quand même au Stade de France, mais était avec les Indians, donc les Ultras. Mais on a passé un super bon moment. Enfin, il faut s'imaginer qu'on est entouré d'inconnus. En soi, je connaissais pas toutes les personnes qui étaient là. Et à chaque but, en fait, c'était fou parce qu'on était tous là à se prendre dans les bras, tous heureux, une symbiose. C'était mais génial. Et voilà, le Toulouse FC, l'année dernière, a gagné la Ligue 2 aujourd'hui. On est champion de Coupe de France. Franchement, je ne garde que ce week-end que du positif et un bon moment. Et voilà, je ne pouvais pas revenir poster ça sans parler de cet événement. Voilà. Donc, petit aparté. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui ne peut que me correspondre puisqu'on va parler de être économe ou dépensière. Faut savoir que, spoiler alerte, je suis une grande dépensière. Mon salaire tous les mois est dépensé du premier centime au dernier. Je ne mets pas d'économie ou j'essaye mais j'ai beaucoup de mal. Vous savez, on connaît tout ça. On met de l'argent de côté au début du mois et à la fin du mois, on reprend cet argent. En mode, bon tant pis, j'économiserai le mois prochain. Sauf qu'au final, on n'économise jamais parce qu'on dépense automatiquement cet argent. Quand j'ai commencé à travailler, donc quand j'ai commencé à être équipière chez McDo, ma mère m'a demandé dès le départ de mettre de l'argent de côté. Et elle me disait, vas-y, mais 50 € c'est rien. Enfin, en soi, j'étais interne, je ne payais pas l'internat, je ne payais rien, hormis l'essence de la voiture le week-end que j'empruntais à ma mère, les vêtements, quand je mangeais dehors avec mes copines, etc. Donc, cet argent-là, j'aurais pu le mettre de côté. Il faut savoir que non, je n'ai jamais mis un seul euro de côté. Parce que vu que j'avais la moula, je dépensais tout. J'étais trop contente parce qu'en fait, j'ai toujours aimé les habits, etc. Mais je comptais toujours mon argent avec mon argent de poche. Donc j'achetais rarement des vêtements. Mes parents m'ont payé, mais j'ai toujours ce côté indépendante qui veut que je n'ai pas besoin de mes parents pour me payer mes vêtements, etc. C'était des choses dont je voulais me détacher d'eux. Quand j'ai eu mon premier salaire, mon deuxième, mon troisième, je dépensais tout dans mes fringues. C'est-à-dire j'allais chez Mango, hop là, je dépensais sans compter. Et même après, je mangeais souvent dehors, du coup je m'autorisais énormément de manger à l'extérieur parce que j'avais la thune quoi, qu'avant j'avais pas. Et du coup j'ai jamais réussi à mettre de l'argent de côté. Jamais j'y suis arrivée. Pourtant j'ai essayé. Et ensuite quand je suis arrivée en licence, là j'avais d'autres dépenses. Par exemple faire les courses, parce que j'avais la chance, mes parents me payaient le loyer. Et mes parents et moi on a eu un accord. Au début ils voulaient me payer mes courses. Et je me suis dit que je ne voulais pas qu'ils me payent mes courses puisque j'avais un emploi étudiant et que je pouvais subvenir à ce besoin-là sans que eux m'aident. Donc j'étais d'accord pour le loyer, mais j'étais pas d'accord pour les courses. Donc on a conclu qu'une fois par mois, ils avaient le droit, l'autorisation de me payer mes courses. Mais qu'une fois par mois. Et c'est vrai que du coup, une fois par mois, ils me faisaient mes courses. Ça m'aidait bien sûr, mais vous savez, quand on grandit et quand on commence à avoir de l'indépendance, en tout cas pour ma part, je voulais le moins possible demander de l'argent à mes parents. Et puis après, jamais je dépense l'argent que je n'ai pas. C'est-à-dire que je ne suis jamais à découvert. Jamais. Enfin, si j'ai pas l'argent, je le dépense pas. Après, comme tout le monde, qui peut me jeter la pierre ne va jamais piocher dans ses économies. J'avais des économies, parfois j'arrivais à mettre de l'argent de côté, mais parfois, j'arrivais pas et j'avais quand même des économies. Vous savez, le livret qu'on a toujours mis de l'argent de côté, voilà, c'était ce livret-là que j'avais pioché. Et même par fierté et par ego, jamais j'allais demander à ma mère ou à mon père de me donner 100 € pour m'aider pour mes fins de mois ou quoi que ce soit. J'ai toujours interdit, entre moi et moi-même, je me suis toujours interdite de demander de l'argent à mes parents. Même si parfois ils me le disent, mais si t'as un souci d'argent, on t'aide. Mais j'en veux pas. Par fierté de me dire que je travaille et que je peux subvenir à mes besoins, le plus possible en tout cas, je ne voulais pas de l'aide de mes parents. Donc en fait, j'ai toujours été dans un cycle où je dépense mon argent du premier centime au dernier, sans mettre de l'argent de côté. Et aussi, j'ai un côté où j'aime bien dépenser mon argent dans les vêtements, etc. Donc ça m'aidait pas non plus parce que, on va pas se mentir, un pull chez Zara ou Mango, c'est 30-40 €. Et encore, c'était à l'époque, en 2017 quoi. Maintenant, en 2023, ça a bien augmenté. Et petit à petit, j'avais plus d'argent, donc voilà. Bref. Et ensuite, je suis devenue manager. Et quand je suis devenue manager, je gagnais très bien ma vie. À un point où je dépensais mon argent. Mais je me dis comment je pouvais dépenser autant d'argent alors que j'aurais pu les mettre de côté. Maintenant, je regrette. Je dirais à la Pauline même de 2017, là, qui était lycéenne et qui dépensait son argent, mais de l'argent de côté. Mais elle m'aurait dit, fuck, tu ne connais rien, moi je veux profiter. Et d'un autre côté, on peut pas blâmer cette Pauline-là, dans le sens où elle trimait tous les week-ends pour se payer ce qu'elle avait envie, elle nettoyait la crasse des autres, elle servait des gens qui l'insultaient parfois
parfois elle gagnait son argent vraiment à la sueur de son front. Et vraiment, littéralement, travailler chez McDo, je trouve que c'est oui, travailler à la sueur de son front. Parce que je suis désolée, des fois, à tirer les cuves, nettoyer, racler, enfin bref. Oui, j'ai gagné cet argent à la sueur de mon front. Et ça a continué quand j'étais manager chez McDo, je gagnais l'argent à parfois sauter des repas parce que j'avais pas le temps, commencer à telle heure, finir à telle heure, en étant claquée et en n'en pouvant plus. Ben, je me disais, cet argent que je gagne dûment, pourquoi j'aurais pas le droit de le dépenser quand j'en ai envie en fait? Tout ça pour mettre l'argent de côté, mais c'est bon, je mettrai l'argent de côté plus tard. Sauf que quand j'étais manager, j'avais l'argent et mes potes étaient étudiantes. Donc dès que je pouvais, je leur offrais le repas, je leur offrais des verres, je leur offrais des verres. Oui, je leur offrais des verres. Mais je m'en foutais. Et puis même, j'ai une anecdote. Une fois, Yoann arrive avec des écouteurs Huawei. Et moi, j'ai toujours voulu avoir des écouteurs sans fil, mais j'avais pas envie non plus de dépenser je ne sais combien dans des AirPods Apple. Et je lui dis, ils sont bien tes écouteurs sans fil? Il me dit, ouais, ils sont géniaux. Donc il me fait une présentation vague. Et je prends mon téléphone, je regarde, ils sont à la Fnac. J'ai très bien, on finit de manger, on va aller à la Fnac acheter les écouteurs. Et moins 80€ comme ça. C'était l'époque où vraiment je m'en foutais de dépenser mon argent. J'étais là, je voulais faire plaisir à ma famille, même pour Noël. J'ai dépensé sans compter pour leur offrir des beaux cadeaux parce que ça me faisait plaisir de pouvoir offrir des cadeaux à la hauteur qu'ils méritaient et ça me faisait un bien fou. Sauf que pendant que j'étais manager, j'ai décidé de reprendre mes études, être alternante. Donc j'allais passer d'un salaire à 2000€ à 900€. Sauf que un train de vie s'était installé en soi. Je dépensais sans compter, etc. Je mangeais tout le temps dehors, etc. Et c'était très compliqué pour moi par la suite de m'adapter à ce rythme d'avoir que 900€ par mois. Entre-temps, j'avais quand même réussi à mettre de l'argent de côté parce que je voulais m'acheter une tablette pour les cours, etc. Donc j'avais réussi à mettre, je crois, 800€ de côté. Ce qui est énorme pour moi. Vraiment, je me suis dit, mais c'est énorme. Entre-temps, quand même, avant, pour vous montrer à quel point je vis dans l'excès aussi et dans l'impulsivité parce que je suis une personne comme ça. Sur le moment, je veux ça, je vais me le payer. Si j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Je veux pas me priver en fait. Je veux tellement pas me priver que parfois je vais dépenser et j'ouvre plus l'application. La banque, je l'ouvre pas. J'ai même l'application de Biking et je ne veux pas la regarder. Des fois, je reçois des mails en mode il vous reste tant de soldes. Je ne veux pas savoir. Arrête. Je me sens harcelée. Enfin bon, pour dire que par exemple, j'ai une amie, ma pote Naïma. À chaque fois, je ne pouvais pas être là à ses anniversaires et bon, c'est devenu un running gag. Ah, Pauline ne peut pas être là pour mon anniversaire, là. Et une fois de plus, je ne pouvais pas être là pour elle et je voulais absolument lui faire un cadeau à la hauteur en mode, je suis désolée vraiment d'être jamais dispo pour tes anniversaires. Mais j'avais toujours une bonne excuse. Une fois, elle fait son anniversaire, c'était le week-end, je partais à Amsterdam. Désolée, je ne pouvais pas annuler à Amsterdam. C'était prévu depuis juillet. Ensuite, une fois, je travaillais, je pouvais pas changer mes horaires. 2 fois, c'était le cas, je pouvais pas. Et par coup d'impulsivité, je regarde les week-ends pour aller rejoindre Lorraine à Vilnius pour un week-end. J'ai pris les billets, j'ai dépensé 400 balles. Mais je m'en foutais parce qu'en fait, l'impulsivité, le bonheur de faire plaisir aux autres, et voilà. Mais en fait, je me suis perdue. Donc de base, je racontais que j'ai mis l'argent de côté, blablabla, nouveau rythme de vie en fait. C'est-à-dire que là, c'était 900€, j'avais la moitié de loyer à payer parce que mes parents m'aident encore du coup. Il y avait l'essence pour aller faire les allers-retours, le péage, faire les courses, et je me suis dit, mais Pauline, comment tu vas faire? Dieu merci, j'ai eu mon solde tout compte de manager, j'ai mis l'argent de côté, j'ai réussi à mettre 1008 de côté. J'ai tout dilapidé parce qu'en fait, je me dis, oh, je peux dépenser, j'ai des économies. Ah je me suis pas gênée en fait. Sauf que maintenant, j'ai dépensé toutes mes économies. Donc, je dois trouver un nouveau moyen d'arriver à mettre de l'argent de côté parce qu'en fait, des fois, il y a des mois qui peuvent être plus compliqués que d'autres. On ne sait pas pourquoi, mais ça va être plus compliqué. Alors, par exemple, moi, ce mois-ci, le mois d'avril a été compliqué financièrement. Je l'ai cherché. Maman n'écoute pas. Parce qu'elle va me tuer. Typiquement, j'ai un autre exemple, mais je voulais des auteries. J'ai fait Boursorama, j'ai parrainé des potes. Hop, direct dépensé dans des chaussures, 200 balles. Ma mère, quand elle a vu ça, je crois qu'elle allait m'étrangler en mode tu dépenses 200€ dans des chaussures, mais pourquoi? Auterie. Chaussures préférées, je les voulais. Je suis passée devant 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai dit c'est un signe, j'achète. Voilà. Le problème de Pauline, c'est l'impulsivité. J'ai envie, j'ai. Donc là, ça pour dire que le mois d'avril a été compliqué. Première raison. Bon, Toulouse gagne la demi-finale de Coupe de France. On est qualifié en finale. Je dépense 90€ dans des places pour aller au Stade de France. Donc déjà sur un salaire de 1000 balles, il y a j'ai dépensé 100€ de loyer, l'essence, etc. Bon, 90€, Stade de France. Ensuite, je pars en vacances avec des copains en juillet, donc je rembourse la moitié de la location à un de mes potes, donc moins 100€. Donc on est à moins 190€. Je casse ma bague, j'en achète une nouvelle, j'ai un coup de cœur pour une bague, 79€, c'est bon. Allez, on va calculer, voilà. Donc 100, donc 190 avec la place, plus 79€. Mon Dieu.
Ensuite, j'ai cassé mon sac en soirée. Je me dis, je vais en acheter un nouveau. Donc, je vais à la boutique que j'aime trop, Dolls & Dog. J'achète un sac, 60€. Comme si je pouvais pas aller à Mango me l'acheter. Vraiment, non, j'hésite pas à aller à des endroits chers aussi. Donc, il y a ça. Ensuite, mais j'ai dû manger 1000 fois au restaurant, il y a 100€ de resto. Oh mon Dieu. Je vois le résultat, ça me fait peur. L'essence, donc 100 balles. Ah merde. 190, ça c'est effacé. 190 plus 79 plus 60 plus 100€ d'essence. Ok, plus les courses que j'ai dû faire une fois 50. Bon, mais on est à 579€. Sur un salaire de 1000 balles, on rajoute 100€ de loyer. Mais non, mais mon argent il est parti aussi dans d'autres choses, c'est pas possible. En fait, je veux même pas ouvrir mon application de banque parce que c'est un crime, c'est une scène de crime. Parce qu'en fait, vraiment, quand je vous dis je dépense, j'en ai rien à foutre en fait. Sauf que maintenant, j'en ai marre de dépenser sans compter. Donc du coup, nouvelle alternative, je vais trouver une méthode pour mettre de l'argent de côté. Et j'ai trouvé la méthode, mes parents ont validé cette méthode, ça y est, elle est actée. Donc, j'arrive pas à mettre 50€, 100€ d'un coup de côté. J'ai décidé de mettre chaque semaine 10€ de côté. Si j'estime qu'à la fin de la semaine, j'ai pas trop dépensé, je mets 5€ de plus. Donc ça fait 15€. Je pense en fait même je vais mettre 15€ direct. Et si je vois que j'ai pas beaucoup dépensé, je mets 5€ de plus de côté. Big brain. Alors du coup, ce qui fait que si je mets que 15€, et alors dans un mois il y a 4,33 semaines, ça fait 65€ de mis de côté. Je trouve que c'est pas mal. Si j'arrive à mettre 20€ de côté, ça fait 87€. Je trouve que c'est pas mal. On est sur une bonne voie d'idée. Et je m'interdis, mais vraiment, je m'interdis d'y toucher. Alors, on est ici sur cet épisode, vous m'entendez le dire, je ne toucherai pas à ces économies. Donc, je vais mettre de l'argent de côté et je n'y touche en aucun cas. Ça va, 86€ de côté, ça va. On arrête. Sauf que le mois prochain, en mai, ça devrait aller. Je dois de l'argent en plus, mon Dieu. Je dois 47€ pour la voiture pour Paris. Donc 47 plus 98€, 145€. Donc j'ai 145€ de dette parce qu'il me manque la deuxième partie du loyer pour Biarritz. Donc en soi, 145€. Hop, je mets ça. Et juste, je vais apprendre à dire non en fait. Si j'ai pas d'argent, je ne sors pas. Et si je vois qu'il me reste que 50€ à la fin du mois, je ne sors plus. Arrêtez de me proposer. Je vais m'enfermer chez moi et je vais éteindre mon téléphone. Parce que ça aussi, je sais pas dire non. On me propose, je dis oui. J'ai tellement envie de passer du temps avec mes potes que j'ai pas envie de ne pas passer du temps avec eux. Donc c'est un problème. C'est un gros problème. Donc voilà. Les techniques pour moi, pour mettre de l'argent de côté, elle va être propre à moi, c'est-à-dire faire progressivement. Tout d'un coup, pour moi, je trouve que c'est trop ou j'y arrive pas. Donc je pense que progressivement, c'est la meilleure des idées que je puisse avoir pour le moment. S'il faut, je trouverai une autre alternative, etc. Mais c'est aussi apprendre à dire non. Mais au moins, ce que ça m'a permis, c'est de faire un tri dans ma garde-robe. Tout le temps, je fais des tris et tout le temps, je vends sur Vinted. Du coup, ça me fait de l'argent un petit peu. Genre, ce mois-ci, j'ai vendu un trench et un blazer, j'ai gagné 25€. Moi, je trouve que c'est pas mal. Là, j'ai encore quelques trucs à vendre, mais généralement, j'essaie d'acheter sur Vinted parce que déjà, c'est moins cher et c'est éco-responsable. Ça va plus avec mon éthique à moi. Voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire. J'ai fait le tour de mon sujet. Après, le prochain épisode, il y a un guest avec un sujet qui est un peu pertinent et qui peut tous nous toucher. Donc, j'ai hâte que vous l'entendiez. Il me prend un peu plus de temps parce que quand on a plusieurs en montage, je trouve qu'il est beaucoup plus compliqué à faire. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. N'oublions pas que Toulouse a gagné, qu'on ne peut être qu'heureux, que la vie est belle et qu'on a enfin eu le droit au bonheur, que nous sommes champions de Coupe de France. Bisous à Shaibi, bisous à Bibiche, à Vandenboomen, à toute l'équipe entière, à Abouklal, à tout le monde, à toute mon équipe du Toulouse FC. Je vous fais des bisous. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un Post Café.